seul ou à deux pour lancer sa boutique Amazon. Sais-tu à quel point lancer une boutique Amazon à plusieurs peut soit accélérer ton projet, soit complètement le détruire. À ce jour, moi, j'ai lancé ma boutique, j'étais seul, mais aujourd'hui, j'accompagne énormément de personnes. Donc, j'ai assez de recul, en fait, pour parler de ce sujet. Alors, je t'arrête tout de suite, tu te demandes pourquoi je te filme et je te fais cette vidéo dans une station de métro à Shenzhen. Bah, tout simplement, pour faire un parallèle, ça m'est venu l'idée de te faire cette vidéo ici parce que, en fait, on avait l'objectif d'aller voir un décor et on s'est complètement gouré. Tout ça pour te dire que si j'étais seul, bah, ça serait assez hostile pour retrouver mes pas. Et ça m'a fait ce parallèle que là, je suis avec un partenaire dans mon projet sur l'agence Amazon Lab et je me suis venu l'idée de me dire si j'étais seul, je m'en serais sûrement pas sorti pour retrouver mon chemin, enfin, ça aurait été une vraie galère. Et j'ai fait ce parallèle par rapport au projet. J'accompagne énormément de personnes aujourd'hui, c'est un effet on va dire assez nouveau de personnes qui décident de s'associer sur le lancement d'une boutique Amazon. J'ai énormément de personnes qui le font et qui sont soit avec leurs frères, avec leurs sœurs, voire avec leurs femmes, des amis, mais j'ai énormément en fait de binômes de frères. Et en fait, au début j'étais sceptique, je me suis dit forcément être plusieurs, ça peut être des rouages, faut partager les bénéfices. Alors je vais te faire ma petite rétrospection sur ce sujet et puis je t'invite à découvrir avec moi justement cet environnement qui est une grosse station de métro en fait à Shenzhen qui on pourrait dire est l'équivalent d'un Châtelet-Léal à Paris pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup plus développé, il y a des restaurants partout, c'est très propre. Ça zone pas, enfin franchement c'est très agréable. Je t'invite à découvrir ça avec moi et évidemment à écouter ce que je te dis. Alors pour revenir sur le sujet que je te parlais, être seul ça permet, c'est vrai, d'essuyer en fait les plâtres sur tous les sujets et de devenir bon dans tous les domaines. Mais j'ai fait plusieurs vidéos justement sur la solitude dans ce projet Amazon et c'est assez complexe en fait de tout maîtriser. Donc ça peut être assez stressant. Être seul aussi, il faut pas se cacher, c'est obtenir en fait tous les bénéfices. Sur Amazon généralement, tu vas marger entre 20 et 25%. Bon, on n'est pas là pour faire un calcul de marge, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais grosso modo, si vous êtes à deux par exemple, objectivement, vous allez diviser par deux. Et forcément, vous faites du 10% sur le projet. Donc il faut faire du chiffre d'affaires assez conséquent en fait pour trouver une vélocité et une rentabilité assez intéressante. Et donc concrètement, un projet Amazon ou e-commerce en général à deux ou à plusieurs, c'est qu'il faut honnêtement savoir un budget plus conséquent. Si c'est pour monter une boutique avec 6-7 000 euros, déjà que je conseille pas trop quand on est seul, ça sert à rien parce que vous allez retrouver avec des bénéfices qui vont pas être forcément très élevés. Il va falloir scaler la boutique en réinjectant tous les profits. Il se peut qu'à un moment donné, il y en ait un de vous deux ou les deux qui ait besoin de se payer. Et franchement, le projet va plutôt ne pas forcément prendre une dimension importante ou du moins ça va être très long. Donc l'objectif d'être à deux justement, c'est de pouvoir chacun poser sur la table assez d'argent et de cumuler pour ça pour faire un plus gros projet. Et évidemment, là, on va atteindre ce qu'on peut appeler des économies d'échelle et un effet de synergie. C'est-à-dire qu'un effet de synergie, c'est quoi? C'est 1 + 1 égale 3 et ça forcément l'accumulation de plus de cash, de plus de compétences, de répartition aussi de la charge de travail et de la gestion de la fatigue, ça peut permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et je me suis rendu compte que ceux qui étaient à deux ou à plusieurs avançaient beaucoup plus vite, surtout ceux qui avaient déjà des business, c'est-à-dire qu'ils s'associent, ils ont déjà un business, eux, ils avancent extrêmement vite. Et donc en fait, je voulais vous faire cette petite rétrospection. Si vous hésitiez à faire un business en ligne à plusieurs, parce qu'on parle de digital nomade, on parle d'être indépendant financièrement. C'est des métriques qui sont assez, on va dire, visées sur l'indépendance, visées sur soi-même et on pense pas à faire ça en équipe. Moi-même, aujourd'hui, j'ai rejoint toute l'équipe du Amazon Lab, on est plusieurs et c'est vraiment un projet que j'aurais jamais pu faire tout seul. C'est même pas une question de se dire que j'aurais mis longtemps ou j'aurais eu des difficultés. C'est techniquement, dedans, j'ai des partenaires qui parlent chinois, vous voyez, et c'est une obligation en fait dans ce que je fais et ça aurait été impossible de le faire seul. Toujours est-il que si je devais recommencer une chose sur mon parcours Amazon, peut-être que je chercherais à m'associer en fait pour gagner plus de temps, pour répartir, comme je vous dis, les charges de travail et les compétences. Moi, j'ai une appétence en fait pour les chiffres, mais pas forcément pour le marketing. Et ce que je constate en fait de ceux qui s'associent, ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui justement ont des mentalités, des réflexions et des compétences qui sont totalement opposées. Ne vous associez pas avec quelqu'un qui est comme vous. Si vous êtes dans l'analyse, qui est vite paralysé pour prendre des choix rapidement, etc., ne vous mettez pas avec ce genre de personnes. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit prudent avec quelqu'un qui est plutôt bourrin, quelqu'un qui est plutôt marketeur, qui est plutôt dans l'intuition, avec quelqu'un qui va être très analytique, très réfléchi. Ça permet justement, c'est un peu comme on dit, le yin et le yang. Ça permet en fait d'avoir une symbiose et d'être plutôt équilibré. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire dessus. J'ai beaucoup de personnes. Les plus gros projets que j'accompagne sont généralement des gens qui sont plusieurs en fait et qui justement ont mis plus d'argent sur la table. Alors attention, je parle que les gens aussi qui sont seuls, qui ont déjà monté des boîtes,
qui sont déjà bien aguerris et qui savent ce qu'ils veulent réussissent très bien. C'est juste que quand on est plusieurs, c'est vrai qu'on peut avancer un peu plus vite et que ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin. Donc une fois que je t'ai exposé que s'associer c'était quelque chose d'excellent, la question aussi principale, ça va être avec qui s'associer. Donc je t'ai déjà expliqué, frère, sœur, etc. Mais si c'est pas forcément un membre de ta famille, il faut savoir en fait, quand tout va bien, on sait avec qui s'associer, on partage les bénéfices. Mais il faut que tu te dises avec qui je m'associe pour partager les galères. Quand il va y avoir des traversées du désert, il va y en avoir forcément à un moment donné, c'est peut-être au départ, c'est peut-être justement que vous allez faire beaucoup d'argent et devoir scaler, des problèmes de trésorerie, des problèmes de cash ou autre tout simplement. En fait, à un moment donné, il y aura des problèmes. Et c'est là qu'il peut y avoir des frictions. Et c'est à ce moment-là en fait il faut vraiment savoir avec qui on s'est associé, autrement ça peut vite devenir des conflits. Et donc, il ne faudrait pas partir dans des problématiques juridiques juste parce qu'on a choisi le mauvais associé. Et dernièrement, pour ceux qui se sont associés, petit point de friction que j'ai vu, c'était pas lors du projet, mais c'était plus au démarrage. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problématiques sur l'association, par exemple c'était 2 ou 3, ils n'étaient pas d'accord sur tous les domaines et résultat, vu qu'ils avaient prévu d'être ensemble, en fait les 2 autres n'ont pas forcément démarré le projet tout de suite. Donc il y a eu un retardement sur le projet. Donc je vais pas dire que le projet n'est pas avorté, justement il fonctionne, et il fonctionne d'ailleurs très bien, mais par contre ça a pris du retard. Donc il faut pas non plus que le fait d'être plusieurs, ça fasse comme une grosse société là où il y a besoin d'un conseil d'administration. Il faut que ça soit fluide dans le passage à l'action et dans l'exécution. Donc voilà, j'ai profité de cette petite péripétie que j'ai eue et heureusement qu'il y avait mon partenaire Quentin avec moi qui a pu m'aider pour qu'on puisse justement retrouver une stratégie par rapport à ce qu'on devait faire dans la journée. Et ça m'a donné cette idée que si j'étais tout seul, j'aurais pas forcément réussi à faire ce que je devais faire dans la journée et que s'associer permet justement de cumuler plusieurs compétences. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et si toi aussi tu as eu des mésaventures quand tu étais en Chine ou justement à Shenzhen, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais heureux de lire ça et de partager avec toi. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!